Bonjour mes chers élèves, nous sommes toujours au projet 3, à la séquence 2. Après la leçon de vocabulaire, nous allons faire une leçon de grammaire. Donc vous allez prendre s'il vous plaît le livre de lecture, page 164. Je lis le texte intitulé « De l'électricité pour 20 villages isolés du sud algérien ». Alors, j'explique d'abord qu'est-ce que ça veut dire isolé. Isolé, ça veut dire retiré. Et le sud algérien, c'est le Sahara. Exemple, la ville de Timimoun est une ville du sud algérien. Je lis. De l'électricité pour 20 villages isolés du sud algérien. Sonalgaz a introduit la filière solaire photovoltaïque pour 20 villages isolés du sud dans le but de développer l'utilisation des énergies renouvelables et non polluantes. Dans son discours, le responsable de l'entreprise algérienne a déclaré « Il faut poursuivre nos efforts afin que tous les Algériens isolés du Sahara puissent bénéficier de cette nouvelle technologie. » Bien. Alors, qu'est-ce que Sonalgaz a fait afin que les habitants du Sud bénéficient de l'électricité? Toi, cherche dans le texte. Oui, Sonalgaz, très bien, a introduit la filière solaire photovoltaïque. C'est-à-dire, oui, toi, c'est-à-dire qu'elle a utilisé de l'énergie du soleil. Et tout cela, dans quel but? La réponse est dans le texte. Allez, toi. Très bien. Dans le but de développer l'utilisation des énergies renouvelables et non polluantes. Qu'a déclaré le responsable de ce projet? Oui, c'est dans le texte. Qu'est-ce qu'il a déclaré? C'est très. Il faut poursuivre nos efforts afin que tous les Algériens isolés du Sahara puissent bénéficier de cette nouvelle technologie. Dans cette déclaration, est-ce que le pronom personnel que vous voyez ici remplace une personne? Allez, toi. Non, très bien. Donc, dans ce cas-là, on dit que cette phrase est une tournure impersonnelle. Elle commence par « il faut » et « il » ici ne remplace pas une personne. Excellent. Donc, nous allons écrire la règle. La tournure impersonnelle est une phrase qui commence par « il faut » plus un verbe à l'infinitif ou « il faut que » plus un verbe au subjonctif. « Il » dans la tournure impersonnelle ne remplace pas une personne. D'ailleurs, le verbe « falloir » sert à exprimer une action qui n'est pas réalisée par une personne. Remarque, dans la tournure impersonnelle, il ne s'emploie qu'à la troisième personne du singulier. Attention, certains verbes impersonnels évoquent un phénomène naturel. Exemple, il pleut, il vente, il neige. Premier exercice, numéro 1, page 165. Je souligne les phrases à la tournure impersonnelle. Il ne faut pas acheter de bouteilles en plastique. Allez, toi. Oui, nous allons souligner cette phrase. Elle est à la tournure impersonnelle. Pourquoi? Elle commence par « il ne faut pas » plus verbe à l'infinitif. Très bien. Deuxième phrase. Les eaux de pluie peuvent être utilisées pour se laver. Cette phrase n'est pas une tournure impersonnelle. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas « il ne faut » ou « il ne faut pas ». J'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'on peut utiliser
la phrase à la forme négative. Il ne faut pas ou il faut sont des phrases aux tournures impersonnelles. Donc, deuxième phrase, je ne la souligne pas. Troisième phrase, dans les villes, il faut préférer le métro, le tramway ou le bus à la voiture. Ici, bien, il y a une tournure impersonnelle qui commence par « il faut » jusqu'à la fin de la phrase. Excellent. Phrase suivante. D'après mon grand-père, il faut respecter la nature et les animaux. Alors, toi, oui, il faut respecter la nature et les animaux est une tournure impersonnelle. Ici, il faut est suivi d'un verbe à l'infinitif, comme la phrase précédente. Il doit vérifier son horloge avant d'appeler à la prière. Toi, très bien, ce n'est pas une tournure impersonnelle, c'est juste. Dernière phrase, dans les parkings, il faut respecter les espaces réservés aux handicapés. Oui, toi. Allez, il faut respecter les espaces réservés aux handicapés. C'est aussi une tournure impersonnelle. Excellent. Pour le deuxième exercice, c'est plus facile. Vous avez des verbes à l'infinitif que vous allez mettre à la place des points. Donc, je complète les phrases en utilisant les verbes suivants à l'infinitif. Alors, vous allez me faire cet exercice sur le cahier. Je pense que c'est facile. Et au prochain cours, vous allez me poser des questions. J'espère que vous avez bien assimilé cette leçon. Je vous souhaite beaucoup de courage et à la prochaine.